Est-ce que tu peux nous parler de ce dessin qui vient d'entrer dans la collection des abattoirs, de sa genèse, la série, parce qu'il faut faire une série. Donc effectivement c'est une série, enfin chaque dessin est unique mais c'est une série composée de plusieurs formats. C'est parti d'une recherche que j'ai menée sur l'histoire récente du Vietnam, où j'ai découvert que des opérations d'épandage menées par l'armée américaine pouvaient déverser jusqu'à 6 dioxines différentes en même temps. Donc la toxine qu'on connaît le mieux est l'agent orange, les as que produit le napalm a été beaucoup médiatisé, mais en fait il existait d'autres effluents, ici représentés par la couleur des fûts qui contenaient ces produits chimiques, donc dioxine blanche, rose, verte, bleue, pourpre et orange. Et l'armée américaine a appelé cette opération totale Rainbow Herbicide. Donc voilà, deux mots antinomiques presque, en tout cas un mot qui nous emmène vers une idée plutôt de beauté, de contemplation, et puis un mot qui évoque la destruction. Et puis du coup, voilà, un travail formel a été envisagé à partir de ces deux mots, de ce titre en fait. Donc j'exécute de façon lente et méthodique un dessin qui se base sur des productions d'explosions, de fumée, de nuages, qui une fois fini en fait est le début d'une autre exécution qui serait plus une forme de sabotage, parce qu'avec un spray de peinture, je viens, disons, apposer des couleurs sur ce dessin. Et ce dessin, combien de temps à peu près tu as absorbé dedans pour réaliser le premier c'est variable selon les formats. Celui-ci, c'est un format assez accessible, disons. Donc je travaille 15 heures par jour pendant une semaine. Je fais en bloc aussi, même si. Mais les grands formats sont plus problématiques. C'est une dimension, ça c'est très long. Les grands formats, je mets à peu près 3 mois. Et du coup, en quelques secondes, voilà, il y a ces deux temporalités assez étranges, mais en fait qui rappellent aussi la fulgurance de cette opération, c'est-à-dire que les zones détruites étaient des zones quand même stratégiques, beaucoup de plantations d'EVA notamment. Et donc les EVA, c'est-à-dire qu'une plantation viable, elle est plantée des dizaines d'années avant, et donc il y a un temps de formance, un temps d'existence qui en quelques secondes est annulé, effacé. Donc il y a cette idée du temps et puis de l'effacement, de la négation en fait. Le nuage, la fumée, ça a quoi à voir avec le souvenir Oui, c'est plusieurs choses. Il y a la dimension mélancolique avec ce paysage, le nuage, puis la fumée, c'est lié à l'éruption. Puis il y a une quête aussi chez moi de matérialiser ce qui n'a pas forcément de substance, comme les éruptions volcaniques, et du coup c'est une des tentatives. Dans ce que Dürer, par exemple, aurait pu appeler la quête de représentation qui peut être... Enfin, il disait on possède la nature que lorsqu'on arrive à la représenter, ce qui est partie irréalisable. Mais dans cette quête-là, j'ai entrepris comme ça de dessiner quelque chose qui n'a pas de forme. La nature, elle est assez présente dans ton travail. Je pense aux EVA, mais c'est une sorte de fausse nature, qui vient une nature. Oui, parce que dans la nature, il y a, je dirais que se concrétise ce concept, cette métaphore de la contamination. Je trouve qu'elle excelle vraiment dans la nature et elle démontre bien, par exemple, l'idée du parasite ou de l'hôte est très présente dans la nature. Certaines plantes, certaines espèces ne peuvent évoluer que par l'acte de se loger sur un hôte, ou voilà, cet acte de contamination. Et en parler à travers la nature, je trouve que
finalement, ça nous permet d'aborder les grandes questions, les grandes contaminations de notre histoire moderne. Notre histoire coloniale, par exemple, elle peut se raconter par l'histoire du caoutchouc, puisqu'une graine existe dans un continent, elle est déplacée, elle est finalement cultivée dans un autre continent. Puis il y a des enjeux économiques, des enjeux de pouvoir, de domination, avec cette graine qui devient une monnaie, un outil d'échange. Donc voilà. Donc je pense à travers la nature, justement, cette notion de contamination, elle est... Tu vois un rapport entre la croissance, la nature, l'installation de la nature comme un phénomène naturel et la vie humaine. Enfin, est-ce qu'il y a un assemblage entre ça, entre le temps humain et le temps de la nature? Pour moi, là, c'est assez clair. Le temps humain vient interrompre la nature d'un coup et puis l'oblitérer pour une dizaine d'années à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose de la mémoire? D'un côté, pour moi, il y a les forces telluriques de la nature, ce qu'on ne contrôle pas, et ce qui produit chez nous une forme de croyance comme ça, avec la nature, enfin, c'est force en fait. Et puis c'est vrai qu'il y a cette quête de l'homme de s'y inscrire, de s'y placer, et puis parce que l'évolution de l'homme a fait que des conflits ont malmené la nature, qui elle a son temps, sa temporalité, et c'est vrai que celui de l'homme est complètement différent. Mais je reviens toujours à ces opérations d'épandage, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, quelque chose arrive. Et c'est assez impressionnant avec les explosions. On ne s'attend pas, on sait que, mais de le voir en une fraction de seconde, lorsque le Tarn est déversé, c'est un incendie, c'est fulgurant, c'est une fulgurance, c'est l'actu en fait. Donc, oui, c'est deux temporalités. Mais comme si la temporalité de la négation, de l'effacement, était vue plus... Cette temporalité-là est plus forte, enfin plus rapide en tout cas, c'est déroutant en tout cas. C'est-à-dire le temps de construction un temps laborieux, fastidieux, celui du souhait, et puis le temps de recouvrement, de façon...